Ouf Yud Bet, page Ouf Mem Bet. Megamati Beisod Yeshiva Hadasha. Vous voyez? Pourquoi je veux faire une yeshiva? La Yeshuva Hadash, Bichlalo, les Achayoto Metal Shel Torah. Pour le faire ressusciter avec la rosée de la Torah. Limud Kavua Mefursam, Bilchot Deot et Emunot. C'est ça toute la vocation de la Yeshiva de Merkaz Rav. On se remet à étudier Ilchot Deot et Emunot. Chez Ginze Torah, Beolchot HaKabbalah, Lechol Drachea, Yikruba Chelek Berosh. Et non pas seulement Ilchot Deot, en tête, Razé Torah. Petach Var Yedak Vod Geono, il s'adresse à ce rabbin, Vamirtav Anitpas Shanishlah. Shab Na'avod Vena'avod, Na'aset Shelal. C'est-à-dire, on a énormément de boulot pour mettre ça sur pied. Emet Meres Itzmach. Ça ne va pas tomber du ciel, c'est nous qui devons nous efforcer par un travail terrestre pour le faire apparaître. Mais Tzedek Meshamayim Yen Ishkaf Lanu, Dieu nous aidera. Shab En Safek. Chez Ruach Hashem, Me'odedenu, ou Me'ororenu, Lifol Velasot. Vous avez une déclaration, c'est l'Esprit Saint qui m'encourage et qui m'aide à agir. Ve'oro ve'amito, Yarmod lanu lechazek yadayim rafot ou berkaim koshlot lametz. Cette lumière et la vérité de ce Ruach HaKodesh, c'est ça qui va me donner les forces de renforcer tout ce qui a été affaibli, c'est-à-dire toute la renaissance nationale qui est vide et qui est creuse. Alvar Aemunot Azarot. Omar Legvot Geono et Dati. Kilo Avla'atan Leharisatan Imatarat Oram Shel Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a aucune intention d'éradiquer totalement les autres foi, les autres religieux. De la même manière qu'on n'a aucune intention, aucune envie d'exterminer les nations. C'est important de le dire pour certains religieux. Non, et toute la confusion, c'est toute l'inversion des valeurs. Notre émouna se base sur la liberté, sur le fait de ne pas l'imposer aux autres, de ne même pas vouloir les changer, mais de leur donner juste une lumière pour qu'ils soient fidèles à leur nature. Et on a accusé de colonialisme, de racisme et de tout le reste. Alors que leur religion est ça. Ce qu'on veut, c'est les réparer et les élever. C'est-à-dire, il est pour que les autres nations aient d'autres religions. Il faut enlever les saletés qu'il y a dans ces religions, comme par exemple dans le christianisme, par Avodah Zarah. Asarat Sigem, enlever toutes les souillures qu'il y a dans leur religion, leur foi, leur croyance. Une religion juste, par définition, je précise ici, ce qu'on dit, il n'est pas contre que les autres nations ont leur propre religion, leur manière mais juste en les nettoyant de tout ce qui dévie de la volonté divine. Juste, parce que le seul truc, puisque c'est quelque chose que je vois revenir cette idée-là, elle vient chez les pensées, cette idée du Rav. Même chez la Tukaman, une fois, m'avait surpris un truc qui peut ressembler un peu à ça, et je ne comprenais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est leur dire quand même qu'ils n'ont pas de prophète. Et que leur religion, non, et que c'est une religion humaine. Oui, mais moi, c'est ce rapport, parce que quand on dit, on pense que religion égale prophétie. Non, ils n'ont pas de prophétie, c'est pas où, et ça, il faut remettre les points sur les i. Ça, c'est les idioties, ça, c'est les sigili. C'est-à-dire que Jésus est l'enfant de Dieu et que Mohammed, ça c'est... Il faut leur dire de faire le ramadan, de ne pas manger de cochon. Il explique dans Malach Idéot que le désir de Dieu, il est naturel. Et c'est lui qui a engendré les cultures et les religions. C'est-à-dire que ce besoin, cette soif de Dieu, a créé petit à petit, de manière progressive, et c'est humain. C'est pas divin, c'est la différence. Donc cette volonté humaine de vouloir un cadre où il rencontre son créateur, tant qu'il est propre, c'est sain. C'est ce qu'il veut dire. Et non de la siroti ben shinav, les saletés entre ses dents. J'ai oublié le passage exactement. Donc, kim takanatam varlatam, il est asarat sigehem, retirer toutes les souillures qu'il y a à l'intérieur. Et de ce fait même, ils vont se lier à Israël. Les HP Alem, Talé de Horot, pour qu'on puisse avoir une influence sur eux de rosée, de lumière. Il est le pasuk. Vasiroti damav mipiv veshikutsav ben chinav.
Je retirerai le sang de sa bouche et les saletés d'entre ses dents. Et alors il pourra lui aussi appartenir à Dieu. C'est ça le rôle du peuple d'Israël. Là, il tire à l'extrême. Kalvachomer, bedatot anismachot, bechelek miisodotehen, al or Torah d'Israël. Il ne veut pas dire dans la conception hellénique, il veut dire dans les peuples idolâtres, qui en fait, ça provient d'une volonté très, très, très forte de se rapprocher de Dieu, qui a mal tourné. Donc on ne va pas éteindre cette volonté. On va leur expliquer comment se nettoyer. Donc ça, même c'est. Kol sheken, Natsrut et Islam, שיצאו באופן ישיר מתורת ישראל. שלום לכם. תראה לו איפה אנחנו. וזה נוהג אפילו באליליות. Donc קל וחומר בדתות הנסמכות בחלק מיסודותיהם על אור תורת ישראל. וגדולים דברי הגרז"ל, ואת עשיו שנאתי, c'est marqué ואת עשיו שנאתי, donc a priori il n'a pas de lieu, j'ai détesté עשיו. תראה חודשים, את התפל עשיו. לא עשיו, אלא התפל. toujours le et, c'est les drachas. Et avicha, c'est le kaved et avicha, c'est le grand frère. Donc je hais ce qui vient se racoler comme une souillure à Esav. Mais Esav lui-même, on voit bien que Yaakov lui dit Jerod panecha kirod pen Elohim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il passe la pommade. C'est l'hypocrisie. Il dit le Rav Kook Yaakov isha emet, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו תיתן אמת ליעקב, הוא אומר לא פניה גדולים. Il faut dire que dans son intériorité, il y a vraiment de la divinité. Et il y a des petites déviations. Et c'est pour ça que Rocho chez la Esav, Kavour B'marat HaMachpelah. Et l'Atid Lavo, Atid Larzor. Nidma le Chazir, chez Atid Larzor. Qu'est-ce qui représente la roche? C'est la tête. C'est-à-dire le point le plus culminant, le plus important. Il a sa place dans B'marat HaMachpelah. On a dit la tête en général, le problème c'est aussi ses conceptions. Vous avez ses conceptions, non pas? Non, ça veut dire que le louz apnimi ou tov, je m'en fie à misaviv. C'est ce qu'il veut dire. Donc, et à fait la Esav. Aval ikaro, shu rosho, tu vois. Be'adi havan de alma ganiz. Il est lui aussi enfui dans les pères du monde, c'est-à-dire les ancêtres. Avraham, Yitzhak, Yaakov et Adam Rishon. Ah, il rapporte là. Valken, et c'est pour ça que Yaakov dit Raïti panecha. Je crois que c'est une erreur de frappe, c'est Reot panecha kirot pen Elohim. Le pasuk c'est Reot panecha kirot pen Elohim, non? Lo Raïti panecha. Il n'y a pas Google là? Je crois pas, je crois que c'est une erreur de frappe. Raïti panecha kirot pen Elohim. Quand je te vois, je vois Dieu. Ça c'est Yaakov qui dit ça, ou Yitzhak. Non, c'est Yaakov qui dit ça et ça dans la rencontre. Quand il se voit, il quelqu'un. Et il lui dit, regarde ce qu'il dit. Et qui a dit ça? Amar ish aemet Yaakov ishtamp. Que Dieu témoigne de lui qui ish aemet. C'est pas de l'hypocrisie pour ne pas qu'il le tue. Ou dvaro lo eshavrekam. Et si c'est sorti de la bouche de Esav qui est ish aemet, ça ne sortira pas dans le vide, c'est-à-dire c'est du solide, c'est du vrai. Yaakov. Quel Yaakov? Ve'avat achim shel Esav et Yaakov. L'amour fraternel entre Esav et Jacob, entre Yitzhak et Ishmaël, ta'ale al kolotan amerumot. S'élèvera en delà de tous ces accrochages qu'on a eus à travers l'histoire. L'impression que c'est quand ils seront plus là, nous. Eh ben, tu vois, c'est pour ça que je vous lis ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Essayer de faire Trump. Et ce qu'aimait Abraham. Ravine, je m'en fous. Du temps, je m'en fous de ces intentions qui ne sont que oui. intéressantes et moi, pécuniaires. C'est le rendre Maya d'Hachem pour elle. Alors, la Maya d'Hachem, on observe. Mais je pense que c'est à nous quel doit être notre. Quand on regarde ça, nous, on veut être fidèle à la volonté divine et regarder l'actualité et d'essayer de percevoir comment Dieu dessine l'histoire. Comment il l'a fait avancer. Tu vois que c'est en train de se faire. Alors, bien sûr, il y a les intentions des hommes. Regarde, il est bien de noter. Mais non, mais il y a autre chose. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression que le tafkid d'Israël, dans ce qui se passe dans les escaliers Abraham, c'est de savoir être opportuniste un petit peu,
mais d'être complètement conscient de l'état de ce qui est en train de se jouer et de l'arnaque, parce que qu'est-ce qu'il signe dans les esclémés Abraham, le monde arabe? Il signe, on est prêt à renoncer, enfin, à reconnaître l'existence d'Israël. Non, ça c'est pas possible. À renoncer à une extermination par les armes, si vous acceptez une extermination démographique. Voilà ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est ce qui... Non, j'ai combien? Mais si nous, on n'a pas cette info... Le problème, c'est qu'il faut quand même savoir comment tu joues. On n'est pas des nouilles. Et Billy n'est pas une nouille. Des fois, c'est pas... Il est super rusé, ce mec. Je crois que c'est le plus grand renard de l'univers. C'est le plus gros professionnel, vraiment. Donc, très bien. Mais ça va en contradiction, non? Et ça sonnait Yaakov. Esav, sonnait Yaakov. Yaakov, là, sonnait Esav. Le Katouché. Comme ton fils, il peut te dire je te déteste, parce que tu l'as remis sur le bon chemin, c'est pas pour autant que tu vas le détester. On va pas tomber à cet enfantillage. Ouais, c'est très important. Je suis entendu maintenant les deux. Quand il va être Esav, Saméti, très souvent, comme il a dit, Esav sonnait Yaakov. Très souvent, on sait qu'il ne nous aime pas trop. Maintenant, comme vous dites, beaucoup de religieux pensent que nous aussi, on va se rapporter avec eux. Ça, c'est les crétins qui vont dire Mikda, Keneged Mikda. Les crétins, mais avouez que moi, je lis Ved Esav Saméti, que Dieu lit ça en plus. Bon, oui, mais ça veut dire sans nos maîtres pour nous les daïcs, on tombe très vite qu'on est dans un même rapport. Je dis toujours, on lit toujours avec des préjugés. Donc quand tu viens déjà avec une âme fasciste et tu lis la Torah, tu dis la Torah elle est fasciste. Oui, quand tu es universaliste, tu dis elle est universaliste. Quand tu es religieux, tu dis la Torah elle est religieuse. Chacun lit ça par le petit bout de sa langue. Va Torah et Elokit. Donc, Zvarolo Ishovrekam, Ve'avat Achim, tu vois, la fraternité, l'amour fraternel entre Esav et Yaakov, Yitzhak et Ishmaël, Ta'ale al Konotanot. Aura le dessus sur toutes ces faiblesses qu'on a suivies pendant l'histoire. Il est Sharisha, Anichrechet, Betumat Agvia Garaotan. Qu'est-ce qui a mené à tous ces accros? Eh bien, la crapulerie qui est profondément ancrée dans la matérialité de l'homme. C'est-à-dire les instincts, l'envie, le kavod, etc. etc. Tilgaber alehen, donc l'amour fraternel aura le dessus sur ses faiblesses, B'te'afran les or le chesed, et les transformera en lumière et en bonté éternelle. Dea rechavazot, tu vois. Il faut avoir une tête bien grande et bien large pour percevoir et concevoir et accepter cette pensée. Dea rechavazot, memuteket bemitka vedifsha shel Torah Emes, qui doit être adoucir par la douceur et le miel de la Torah véritable, la Torah de vérité, la Torah du chesed, Torah tachen. Tralit lavot imkol orchoten v'achitaim, doit accompagner toutes nos démarches à la fin des temps. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer dans le processus de notre renaissance nationale sans être abreuvé de cette Torah. Sans quoi, on pourrait tomber dans une bassesse idiote comme les États nations et fonder notre État sur du racisme et du fascisme. Donc on a raté le coche. On a attendu 2000 ans pour rien, en fin de compte. Les Mechtam Oraita Be'ichla de Malka, pour pouvoir véritablement mettre le sceau de la Torah dans le royaume de Dieu, dans le palais de Dieu. Les Malka Meshicha, du Melech Mashiach. Mais d'un autre côté, aujourd'hui... j'ai mal lu. Les Mechtam Oraita Be'ichla de Malka Meshicha Be'afichat Merira le Metika Ve'chashucha le Neora, afin de donner un sceau à la Torah qui permette de pénétrer dans le royaume messianique. Et qu'est-ce que ceci nécessite? La capacité de transformer l'amertume en douceur et l'obscurité en lumière. Donc, l'amertume, c'est toute l'agressivité qui existe aujourd'hui, les guerres sanglantes entre on est des frères, transformer ça en amour. Comment vous expliquez maintenant, si on prend tous les... Parce que comme vous dites, on revient 2000 ans après, comme on a vu aussi dans Père Kahava, finalement, que même ce qui a entraîné l'exil, c'est de ne pas avoir compris cette dimension, si on l'a joué.
et que on revient 2000 ans après, donc maintenant parce qu'on a une attitude à faire ça, hein. Finalement, dans les différentes panels que représente la Torah en Israël, finalement, entre guillemets, ni là ni là, on retrouve cette idée. Ça veut dire quoi? Non. Oui, mais même dans le monde d'Atilomi, finalement, Ah, non, d'Atilomi, c'est le Torah. non, mais il est même perçu comme le, entre guillemets, comme le plus loin de cette idée-là. Le monde d'Atilomi aujourd'hui. Ça dépend, il est aujourd'hui, ça veut rien dire d'Atilomi. Ouais, Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À Merkaz Arabe, ils ont cette idée, Les véritables élèves de Rav Souda, oui. Oui, vraiment, mais. Les très proches. Non, pour te dire, je me rappelle, alors, il y avait un séminaire du mouvement El Ami, que le Rav Zuckerman avait édifié à l'époque. C'est un mouvement pour rapprocher la classe intellectuelle, disons, du Rav Kook. Ben ouais, un mouvement avec plein de conférenciers qui étaient dans toutes les écoles, etc., etc. Donc on avait fait un séminaire à Ofra, je me rappelle. Et là, en tout cas, on a expliqué ça de l'air tellement normal, clair, etc. Bon, il y avait toute la première classe des conférenciers de El Ami qui l'ont sauté dessus pour le dévorer cru. Parce qu'il a expliqué que le nationalisme en tant que tel n'a aucune importance. Ce n'est qu'un moyen. Et l'objectif final, c'est l'universalisme. Mastomeret, Gadanu al-Arachim, etc., etc. Mais je m'excuse, vous n'avez rien compris. Alors, mais il dit, Katouche, Afral Gabelavan, le Kol Kivya Rafou, Kol Kivya Rafsouda, Becholet. Alors ils lui ont dit, bah, et les autres rabbins, alors ils n'ont pas lu le Rav Souda? Il lui dit, il leur répond, bah, probablement que non. C'est Shachar Gabelavan, tous les Ktavim de Rav Souda ne parlent que de ça. Ils sont assez rares. Hein, Je sais bien, parce qu'ils n'ont pas étudié les textes. Tout simplement, ils ont grandi sur des slogans. Non, ou peut-être. Ils ont grandi sur le triangle des Bermudes. Eretz Israël, Am Israël, Eretz Israël, depuis Ben Akiva, ils ont entendu cette formule. Mais non, du fait qu'ils l'ont entendu dans leur enfance, et ils l'ont déformé selon leur perception infantile. Ouais, ça a construit. Après, non, c'est pas ça le problème, c'est que même s'ils écoutent après le Raftao, ça sert à rien. Parce qu'ils écoutent, automatiquement, ils transforment selon les préjugés qu'ils ont dans les oreilles. Je me rappelle une fois un cours très important du Raftao. Il a dit la chose suivante. Il y en a qui pensent qu'on pense à la Torah aux enfants. Il faut juste mettre ça à leur portée. En fait, c'est les mêmes concepts qu'on va miniaturiser à leur capacité de comprendre. Il a dit c'est une erreur capitale. Mais Shum Panem Bofen. Alors il a comparé ça à l'évolution du corps. Il dit quand le fœtus il commence à grandir. Au début, ça a l'air d'être du végétal, après d'un animal, d'un singe, etc. Avant que ça prenne une forme d'homme, d'être humain, ça prend énormément de temps. Mais non, quand la science n'était pas développée, quand le microscope était capable, ils ont découvert le microscope et qui faisait grandir que 1000 fois, disons, ils ont observé le spermatozoïde. Ils regardaient, c'est des petits hommes. Tu vois, il y a un petit rond, il y a deux mains, un truc. Et alors, à Skola Shalmoussar, elle était très contente. Ils ont dit, vous voyez, ce qu'on dit Chazal, que ce Mishamash Zera le Batala, c'est comme si qu'il assassine des hommes. Et ben, dans ton ventre, il y a des petits hommes, et quand tu sors dans Zera, ben, tu es un assassin. Ça veut dire, cette conception est de dire la chose suivante. En fait, c'est pareil. On est tout petit, on va en grandissant. Et on change de forme, on change d'étape. De la même manière que l'évolution corporelle est comme ça, mais l'évolution spirituelle. Un petit enfant, tu lui enseignes la Torah la plus élémentaire, Slate, la Torah Haridit. Si tu essaies de lui faire comprendre les concepts profonds du Rav Kook à son niveau, et il n'est pas à même de les comprendre, donc automatiquement il va les rapetissir à sa non-compréhension. Tu dis, bon, c'est pas grave, quand il grandira, il comprendra. Non. Quand il grandira, il t'écoutera, mais il écoutera ce que lui a compris à l'âge de 4 ans. Donc il est arrivé au Snif Ben Akiva. Ils l'ont soi-disant enseigné la Torah de Rav Kook à dessous. Il reste coincé avec ses concepts jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est une tarte, le bonhomme. Mais on doit quand même faire attention aux enfants, alors pas de leur amener la droite du mais par exemple de les écarter par exemple, leur expliquer qu'un ange, non, il n'a pas des ailes et il faut dire des choses qui ne sont pas fausses, mais sans lui expliquer vraiment la grande vérité. Tu dis des choses grandioses peut-être, mais qui ne comprend rien, on dit sûr qu'il a rien compris.
Mais il faut le faire grandir selon les fondements les plus élémentaires, les plus basiques, même s'ils ne sont pas tout à fait au point. Par exemple, de dire, qui c'est qui guérit ton papa s'il est malade? Le bon Dieu ou le médecin? Le bon Dieu. Il n'est pas à même de comprendre que c'est le bon Dieu qui guérit mon papa par l'intermédiaire du médecin. Il perd la tête. Il ne sait plus à qui prier. Alors, je vais prier sur le médecin ou je vais prier sur le bon Dieu. Il n'est pas capable de comprendre les causes intermédiaires. Relie-le directement à la cause première. Quand il grandira, il y a guère les mounaques de là. Que le divin. Il va rester comme ça, il va dire chez le médecin, c'est que j'ai appris quand j'étais petit. S'il n'étudie pas, il restera comme ça. Et malheureusement, c'est la quasi-totalité des rabbins qu'on connaît. Ils ont appris la mouna chez la Ganelet. Ils n'ont pas évolué d'un demi-centime. Parce qu'ils n'ont pas étudié la mouna. Et s'ils avaient étudié, de la même manière que toi en maths, en classe de préparatoire, c'est parce que tu savais en classe de Yudbet, hein, parce que tu as étudié. C'est pas magiquement que c'est devenu dans ta tête. Ben, cette science aussi, il faut l'étudier. Mais eux, c'est pas parce qu'ils ont étudié au début de manière infantile, c'est parce qu'ils n'ont pas continué d'étudier. C'est le problème. Donc, quel il faut enseigner de manière la plus basique, la plus pshuta. Adam. Donc, tu me dis, est-ce que les gens y comprennent? Et moi, je te dis, moi, non. Parce qu'ils ont grandi sur un nationalisme fasciste. Oui, mais là vous expliquez aussi l'erreur, finalement, entre guillemets, dans l'éducation du monde d'Atilumi, d'avoir voulu intégrer ce qu'on a su que très tard, bah oui, en tant qu'adulte, parce que c'est en tant qu'adulte qu'on peut être tard, à commencer à comprendre ce genre de choses, de vouloir le donner à la cuillère aux enfants, et d'avoir construit finalement tu veux une autre catastrophe de cette approche? Chez l'Olimdou Irataronesh. Chez l'homme? L'homme d'Abrim, Shalom, c'est primitif, c'est archaïque, de l'obscurantisme, c'est pour les Haredim, ça pour nous, ça. Et tu vois la catastrophe. En Irat Shamayim. Qui mène Irat Onesh Begil à Rach. En Yesodot. Donc tu vois la catastrophe dans leur approche de la halakha. Tu peux les chercher à la loupe. Les datim, les omim, chez Makvidim, Kalakachamura, Bashur Aruch. Ramash, tu peux les chercher à la loupe, peut-être. Ils n'ont pas grandi dans cette ambiance où il faut une obéissance aveugle, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est même pas, ça commence même pas comme ça, ils n'ont jamais ouvert le Shulchan Aruch. C'est pas dans leur, comment dire, dans leur programme. Voilà, Michelal. Ils ont d'autres héros dans la vie. Il faut que cet héros. Alors qu'on a l'Irat Haonesh. Il dit le Rav Kook, assour le Irat Haonesh. Peut-être qu'on ne peut pas vivre toute notre vie que sur Irat Haonesh. Mais on ne peut pas vivre sans Irat Haonesh. C'est Yesod. Et donc ils ont extirpé ça. Ben, le beau bâtiment qu'ils ont voulu construire, tout s'écroule. Et chez eux, ils ne parlent que d'Irat Haonesh. Donc il n'y a pas de bâtiment. C'est nul. Mais ça tient la route. Ça tient plus la route que chez nous. Du point de vue du respect élémentaire de la halakha. Je sais pas, un Haredi normal, il prie 3 tefilot b'minyan, ou il mevarech kol pam shu ochel, ou lo olech 400 bli kippa, dvarim élémentaires, הכי pshutim. Que tu dois chercher à la loupe dans le tzibur de Tilumi. Je ne parle pas dans la jeunesse, bichlal. Mandachar shmem, bichlal. Essaie de trouver un jeune qui a grandi dans le mouvement d'Atilumi, qui à chaque fois qu'il met quelque chose dans sa bouche, il fait une bracha, je te donne tout ce que tu veux. C'est 1 pour 1000. Les mantras, c'est 1 pour 1000. C'est la vie, c'est catastrophe. אז יש מעלות אחרות. אני לא על לדון יותר חשוב. יש מעלות נפלאות, שמסעוד נפש על עם ישראל, mais là, le respect minutieux de l'halakha, la construction de la personnalité. C'est pas du tout leur tasse de thé. La personnalité qu'ils ont, elle a ses manques. La personnalité qu'ils ont construite, donc c'est bon calme. Donc ça tient pas la route. Ça me vient. Donc c'est taout d'abord, c'est taout travaux avec l'autre parce que les oreilles sont bouchées. Ils t'écoutent même plus, mais ils t'entendent, mais ils s'entendent à eux. Ils s'entendent à eux. Donc quand ils voient Etesav, ils disent quelqu'un bêtard, צריך לסלול את עשיו. צריך לסלול את הערבים, יימח שמם זכרם, שישרפו כולם, etc. Si vous faire. Si un jeune grandit, quand il grandit. Ah, il faut pas. Ah bon. Quand il grandit, on dit ok, nous on a la Torah, très bien, parce que nous on y croit. Mais eux, les chrétiens, ils y croient aussi à ce qu'ils ont, et les Corans, ils y croient aussi. Nous, ouais, alors pourquoi comment dire. Pourquoi on aurait raison?
Voilà, prenons raison. Bon, Qu'est-ce chacun que a des hautes et tout le monde Ton peut fils, tout il t'a posé la prouver. question Tu les entends Dans poser la Zéché la question manée, Non, basé c'est sur plein l'annonce. d'enfants, c'est plein Non, d'enfants. non, moi, ma fille me pose la question. C'est plein Et si d'enfants. eux ils disent quoi, comment c'est quoi qu'eux ont en date? Et pourquoi nous, si eux ils disent qu'ils ont aussi? Je me rappelle, petit, c'était une question que je me posais. Ouais. Non, pourquoi le judaïsme Moi serait aussi, mieux? ouais. Puisque j'ai pas les données. Moi qui le dis, Oui. c'est achat. Va étudier. Voilà, moi, ça me va la question, elle est légitime. Ouais. Mais elle est pas dans le Mais sujet. le. Hein Mais elle est pas dans le sujet. Top, on y va. Ok, allez. On termine ça, parce que c'est important. Donc, c'est-à-dire que c'est impossible de dire que de continuer la Renaissance nationale sans qu'elle soit accompagnée par cette étude profonde. Et c'est le rôle que Rav Kook a senti qu'il devait faire dans sa vie. Il le dit de manière plus claire. Yadati qu'il est Michia chez la Khali Hashem. Et même lui, voilà, il n'a pas réussi à monter le Rav, une école en fait. Il a essayé, ça va. mais il a vu. Il voulait faire Noat Degel Yerushalayim, parallèle à la Tzionut. Au début, par son utopie, disons, il pensait faire ça à travers le Mafdal. Après, il s'est vite rendu compte que c'est pas la bonne adresse. Le Mizrahi à l'époque. Donc, il a voulu faire un autre parti politique dans lequel on pourrait insérer aussi tous les ultra-orthodoxes du monde entier. J'ai dit, ça colle au Tarot de Kodesh. Ça n'a pas marché, pour la raison que lui-même dit, je ne suis pas un homme d'organisation, un Ibatla. Donc dans son projet, il y avait environ 12 points. Il y a un seul point qui a réussi, c'est la fondation de Seishiva. C'est tout ce qui reste de Degel Yerushalayim. Ça n'est jamais Zechir. Et même ça, c'est pas encore tout à fait au point comme lui il aurait voulu. C'est les premières prémices. Donc, Aergel Atzet Mitalmud el Talmud. On avait déjà parlé de ça, de l'alacha, l'emuna, l'alacha. Ou l'inatzel meota amera, tu vois, et d'être sauvé de cette malédiction chez En Shalom. Ce malaise qu'on ressent lorsqu'on passe d'une étude à l'autre. Donc, comment faire pour vivre en harmonie totale dans ces deux domaines? Au Mouchan Ata Dafka. Aujourd'hui, c'est possible. C'est vrai que c'était très dur pendant 2000 ans d'exil. Aujourd'hui, c'est réalisable. On peut conjuguer entre l'aïmouna et l'alacha. Kolikara menucha. Baolam ou bayadut. Urak mipene ribouya meorot azolchim veshofim keachat. Il dit bien au contraire. Toute la paisibilité et la satisfaction profonde qu'il y a dans le judaïsme, c'est d'Afka parce qu'il y a énormément de lumières différentes qui convergent ensemble. הדרך הישנה של בחירת אחד הדרכים ללכת בה במתון לא תקום ולא תהיה. Il n'est pas question que ça continue. Que chacun se bute seulement dans son masloul. Nous on étudie que ça, nous on étudie que ça, non, il faut tout étudier. Et d'être expert dans la matière dans tous les domaines. Lo takum velo tiyeh. Si ça continue comme ça, on ne réussira pas notre aventure dans notre naissance nationale. Yoter v'yoter mizeh nitgadalnu v'nitpatachnu. On a grandi, on est bien en delà de tout cela. Litzfos klalut adrachim. On est capable aujourd'hui d'englober tous les domaines ensemble. Ve'le'ageda me'menucha shlema v'techa. Les réunir dans une satisfaction, une paisibilité totale, sans être déchiré. Parce que mazel a eu là-bas, c'est-à-dire que tu vis dans un déchirement intérieur. Une fois tu es attiré par ça, tu es attiré par ça, ou bien tu ressens une incompatibilité totale envers cette science, ou bien vice-versa. Oui, je suis d'accord. מה ההבדל? אתה פותח אורות, משמורה, מסילת ישרים, תנ"ך, הכל טוב, הכל אלוקי, מה זה משנה? C'est comme tu aimes ton bébé. Tu l'embrasses une fois sur la joue, une fois sur le nez, une fois sur le ventre. אתה אוהב את הכל. C'est des facettes différentes de la même chose. לתפוס כללות הדרכים כולם ולהקדם במנוחה שלמה ובטוחה היא התחלת הדרך של הפיכת עין דאור לאלף דאור. Dans le Sefer Torah de Rebbe Meir, il y avait marqué Shutafar lahem kutnot or im alef. Alors la manière de transformer le ain du or, qui est or, c'est chosem, et ben c'est dafka cette harmonie entre toutes les différentes disciplines de la Torah. Akatuv et Torato chez Rebbe Meir.
qui était tellement grand que ils n'ont pas su le digérer, Rabbi Meir. Les maîtres. Acherim Omrim, c'est Rabbi Meir. Parce qu'il a étudié avec Acher. Justement, il dit, mais c'est bizarre, s'il étudie avec un réformiste. Ils l'ont mis presque en Kherem. Oui. Il n'était pas à l'auteur de comprendre. C'est celui qui est capable de voir le or betoch ha'or, c'est-à-dire la lumière en delà de la peau qui enveloppe. C'est pour ça que C'est Hashuk al-Neora. c'est pour ça qu'on le dit qu'il est marqué Tom Mavet, donc on sait faire Tom Mavet. C'est Rabbi Meir. Oui, mais il n'y en avait qu'un et tout le reste, ils n'étates pas comme lui. Ben, c'était lui le point culminant de cette génération. Regarde, il va expliquer ça. Shelo yachlo chaverav la'amod al tzadlato. Ils n'ont pas réussi à pénétrer sa grandeur intellectuelle et de sainteté, etc. Lo nasogachor. C'est pas pour autant qu'il a pris du recul. Gameli Torah, mais Acher. Il n'a pas eu peur d'aller étudier la Torah de Acher. Beota sha'a sherachav al asus ve'shabbat. Donc il étudie la Torah de Acher. Et Acher il dit, maintenant tu vas t'arrêter de marcher parce que tu vas utiliser ma troumine. Moi je suis un rachat, j'ai le droit, mais toi t'es pas où. Tu dis comment pécher la Torah, c'est pas bien. Donc il y a deux girsaot. Il y en a qui disent Rimon matzah tocha achal miklibato zarak. Il y a une autre girsa, Tamar matzah klipato achal vetocho zarak. Les trois machloket. Trois niveaux. La conscience, la Yagba, la Neshama, j'ai oublié comment ça marche. Et bien qui sont les trois couches. Il y en a qui parlent de la couche la plus extérieure qu'on doit jeter. C'était. Non, le comportement on jette, mais l'intégrité, la Torah, on la garde. Et l'autre il dit non, l'âme on prend. Et le comportement extérieur on jette. Là. Mais là, regarde ce qui est marqué dans la suite. Velo limna melachliso benura. Mais non. Après qu'il est mort à Kher, Rabbi Elisha ben Abouya, il y avait une fumée qui n'arrêtait pas de sortir de sa tombe. Et pourquoi? Parce que quand il est arrivé en Lama Elion, ils ont dit on ne peut pas l'entrer au Guénom, il a rempli de Torah. On ne peut pas le rentrer au Gana Eden. Alors il est resté coincé. Rabbi Meir a dit, vous en faites pas, quand j'irai là-bas, je mettrai de l'ordre. Il est arrivé là-bas, et on a vu du feu et de la fumée sortir de sa tombe. Ah, Rabbo Saraf, gros malin, il est allé brûler son rabbin. Et alors j'ai oublié qui, troisième génération, il dit, Tali Alem et Sader Tevianim, ça se passe à Karachan. Velo Nimna Melachliso Benora, donc il ne s'est pas empêché de rentrer son rave dans le feu, qu'aider la vie au Lachir Lamaba. Rabbi Meir, quand il est mort, il l'a remonté dans le feu. Rabbi Meir, quand il est mort, Ouais. il est allé régler les histoires de Rabbi Etri qui était coincé entre deux mondes, et pour qu'il puisse adhérer au Olam Haba, il a rentré au feu. C'était Acher qui était entre les deux. Acher, il était entre les deux mondes, parce qu'il y a Torah, il veut faire l'Israf Torah. Avec le Racha, il veut faire le Gan Eden. Donc il était coincé en attente. Bon, c'est pas possible cette histoire-là. Donc il dit, moi, il est monté au ciel quand il est mort, et il est rentré au feu. Omnam Acher Echad Vegadol Chad Avagaban, c'est quelqu'un de spécial, chez Nitseach Rabbi Yochanan ou Pasak Hashem Mekivro. C'est-à-dire, après, c'est la deuxième intervention, c'est Rabbi Yochanan qui dit, ben, il est malin, c'est Rabbi Meir, il a brûlé son rabbin. Quand j'irai, moi je mettrai de l'ordre. Donc lui, il a réussi à le faire sortir de Guénom et le faire entrer dans Gan Eden. אבל את האחרים, הרבים אשר בקרבנו, אותם נקלה בנורה למען אביהם לחיי עולם. ordinaire, hein? De la même manière que Rabbi Meir a brûlé les aspects négatifs de Elisha ben Abouya pour rentrer au Gan Eden, אנחנו צריכים ללכת בדרכו, כלפי החילוניות, הציונות. Et האחרים, c'est-à-dire les continuateurs de ce Acher, Arabim, mais il y en a nombreux qui sont parmi nous, Nikle Benoura, on les grillera avec du feu, mais pas par haine, c'est les boules, pour les purifier. Les man aviam le chaya olam, pour les faire adhérer à l'éternité. Les hatem sigeem, et
faire annuler totalement toutes les souillures qui y a en eux, ou les ha'alot amoufrar shebahem le toch agudat achayim, et faire élever ce qu'il y a de plus bon en eux dans la vie parfaite. Velo idach velo idach, de manière qu'on ne perde aucun juif. Velo tipol sera art. Le projet, c'est de maintenir tous les juifs et de sortir du peuple Israël aucun juif. Même ceux qui à nos yeux paraissent crapuleux et négatifs, etc., etc. Il faut tout faire pour les ramener. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas juifs, c'est un brave ou c'est quoi. Ouais, Ceux qui sont comme ça, on est plus responsable. Ouais. C'est pas lui qu'on va parler, lui, les couilles. On l'a on repéré, lui. ודאי גרת על כמוך, אבל הוא לא רעך, בסדר גוי. Et finalement, on exclut tout le monde et on reste que seul. Mais en plus, Il n'y a que moi qui clale l'Israël. surtout personne- Clale l'Israël, c'est moi. Personne ne nous donne clairement les critères en plus pour les identifier cérébrales. qu'il y en a C'est pas. quoi? C'est Shabbat, c'est quoi? C'est Mamonot, c'est traite, c'est quoi? Alors, paraît-il, j'ai pas lu, mais j'ai entendu Béalpé, que le Gonvina disait Erev Rav, c'est celui qui traite les autres Erev Rav. Il y en a pas mal. Vakashvrou sonné autre. Mish Mekatre Galpana, Vakashvrou sonné autre. C'est dur, mais même, en fait, c'est pas le mot, c'est la conception de ceux qui utilisent ces termes, elle est difficile. C'est-à-dire, ok, ils se comportent. Et alors, jusqu'à où tu vas là dans ton propos? Il n'est pas Mais juif. justement, C'est-à-dire, toi, tu connais. Non, mais c'est-à-dire, après, moi, c'est ce qui me fait. J'ai pas de problème. Tu connais les âmes. Dis-le nous, viens, on te met sur la chaise du roi. On a des gens qui connaissent les âmes. Il faut que tu comprennes qu'ils ne vivent pas du tout dans cette dimension. Toi, tu baignes dans leur affront depuis plusieurs années, tu vis dans la dimension de l'intériorité de l'existence. Eux, ils ne vivent que dans le comportement. C'est même pas qu'on parle d'âme. Ils ne vivent que dans les apparences extérieures, que dans le comportement. Tu es évalué en fonction de ton comportement. C'est Rabbi des guichas shlema. Tes intentions, j'en ai que faire. Tach les soins, t'as aussi. Tu viens à la tfila ou tu viens pas à la tfila? Tu viens pas à la tfila, t'as rachat, le mané au dima. Ken, Ritonot Tovod, blabla. C'est comme ça qu'ils vivent. Dans le pragmatique le plus extrême. Parce qu'ils pensent que la personnalité psychique de l'homme, c'est son âme. Non, mais il n'y a rien d'autre en plus. Il n'y a que le comportement. On est des robots. Et même, en tout cas, on a vu autour. Il y a un livre qui s'appelle Dorenu Mul Sheelot HaNetzach. Qui a le. Non, c'est quand même parlait de ce livre parfois. C'est un Haredi qui l'a écrit. Je crois que c'était un banquier, David Rahab. Et c'est censé être un livre d'Emouna. Donc il dit la chose suivante. Il y a une différence catégorique entre le judaïsme et le christianisme. Donc, et quelle est la différence? Chez nous, chez eux, il y a un dogme dans les pensées et Efker Bemaasé. Tu peux faire ce que tu as envie, mais il faut penser que Jésus est le bon Dieu ou bien le Messie. Et maintenant, le judaïsme, c'est exactement le contraire. Il dit. Il y a un dogme dans l'action et Efker Bamachavot. Peu importe ce que tu penses, c'est censé être, tu mets tes tefilines. Il y a un bon juif à Taïd. C'est une vraie fira d'abord. Mais c'est comme ça qu'ils conçoivent le judaïsme. Il me dit, vas-y, le chot de hot, vas-y, le chot de hot. À la chot, c'est 7 tours, c'est ouf. On rappelle l'histoire de celui qui tuait avec le Rav Fiouza. Il était en processus de tchouva. J'ai étudié avec lui pendant des mois, etc. Un beau jour, il fait pas un ras-le-bol de Taïmouna, je vais faire maintenant l'alacha. Je vais étudier l'alacha. Pas de problème. Tu vois là-bas le Rambam, il est marqué Al-Khot, Nachon, d'abord. Il ouvre, il chot de hot. l'alacha. Pas ça l'alacha. Je me dis, olech. Olech b'machshavot, olech b'regesh, olech b'maaseh. Mais eux, ils pensent que l'alacha, c'est seulement le comportement corporel. Et donc, des fois, on arrive à des absurdes, c'est-à-dire qu'il y a un comportement corporel qui est totalement contraire à l'idéologie clalite de la Torah. C'est un problème. On rentre dans une technicité aveugle. C'est impressionnant. Oui, mais ça, on revient, tiens, c'est l'autre extrême dont on parlait au début. Au début, on dit, ils ont que des bonnes intentions, mais dans le tarif, ils font rien. C'est pour ça que l'autre tzarich un shalom. Et c'est là-bas, tzarich shalom. Shalom, shalom. Donc, on termine. Donc c'est ça ce qu'on doit rechercher. La temsigem, extirper totalement toutes les souillures, où l'arlot est un moufrar chez Bahem,
les aspects les plus bons qu'il y a en eux, l'Abudat Achayim, Velo Idach Mimenen, afin que personne ne soit perdu de Klal Israël. Ou Kim Doumé, chez Bechad Asichim, Varim Taknusod. Si je ne me trompe, dans une des discussions entre nous, on a adouci ce secret. C'est une expression pour dire, on a parlé déjà de ce sujet qui est profond. Avodat Atikun, Shel Neshamot HaShukot. Comment réparer ces âmes opprimées? Opprimées par qui? Il appelle ça, le Rav Kook, Shifra Bisha, l'esclave maudite, qui est la Kfira. Amitnaset Lomer, Ani Emloch. C'est, comment ça s'appelait, la Shifra de Sarah. La gare. Elle a vu qu'elle n'était pas enceinte, elle est enceinte. Elle a commencé à se prendre pour elle, la propriétaire de maison. Parce que tout va terner à Sarah. Elle a fait souffrir. Qu'est-ce que c'est dire, elle a fait souffrir? C'est pas qu'elle lui pinçait les fesses. C'est pas haut. Ouais. Elle lui dit, moi, Ani la Kfira, va ta Shifra. Elle la remettra en place. Ben c'est pareil, la Kfira, hein, tout d'un coup, elle se prend pour la patronne qui doit gérer la situation. Ah, Shifra. On va limiter dans cette lomar, Ani Emlor. Elle dit, qu'est-ce qu'on veut? Les pauvres petits. C'est comme ça qu'il fait l'imoutzrout sur la jeunesse. Emtachat Shilton, Shifra, Bisha. Kim Doumé, chez Bechad Asichim, Imtaknu Sod, Alvar, Avodat Atikun, Shel Neshamot HaShukot, ces pauvres âmes opprimées, Vanidachot, et qui ont été écartées, Shel Dorot, Shavru, de toutes ces dernières générations que nous avons subies. Ariouya, ou Mechoyevet, les tzadikés Adorot. C'est-à-dire ce travail, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est les tzadikés Adorot. C'est des gens qui sont capables de réallumer les âmes. Ce travail saint, c'est d'après le travail qu'il ne faut pas abandonner à la fin des temps. C'est le travail le plus essentiel qu'on doit faire. Comment refaire revivre ces âmes, les faire à nouveau adhérer au judaïsme. Kinishmotem shel reshaim, inon mazike alma, ou shem mitaknim, chozar olam kulo benivne bahadaro. C'est-à-dire, tant qu'ils sont reshaim, ils portent atteinte au monde, ils détruisent le monde. Mais quand on arrive à les réparer, au contraire, ils rajoutent encore plus de splendeur à ce monde. Parce que toute la force qu'ils avaient en eux pour détruire, maintenant ils vont l'investir pour construire. Donc, Ineni Becholev, מצפה ליום אשר יאיר אור כבודו בספריו, כולם כלולים באדם. Là, il fait des louanges à Sorama, que tes écrits יתפרסמו. ויהי רצון שיתאספו בעלי הסופות רבים ויהיו עמנו באגודה. Ça, c'était le rêve du Rav Kook. Qui est avec nous beaucoup de rabbins qui s'unissent à ce travail important. Bon, il n'y a pas eu tellement de réponses à son époque. Finalement, je crois que personne ne s'est uni à lui. Et seulement ses continuateurs ont pris élevé l'étendard pour continuer son travail. Tu vois, dans les grottes, il y a 3 ou 4 personnes avec qui il a des Itkadvuyot à Mukot Meod. C'était 2 ou 3 élèves à lui qui habitaient en Houl et qui avaient des influences dans les rougues universitaires, etc. Mais autour de lui, ça ne volait pas très haut. Dommage. Top. La vôtre. שלחתי לכם, c'est l'heure de... Non, on n'a pas eu le temps de...